Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la guidance, c'est quel message pour moi? Donc vous allez avoir le choix entre 6 pierres, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un ou plusieurs messages. Je vais vous faire ce tirage avec plusieurs jeux de tarot, vous allez voir, ça va être un message assez rapide en tout cas. Donc la pierre 1, c'est celle-ci, la pierre 2, la pierre 3, la pierre 4, la 5 et la 6. Donc vous vous concentrez, vous dites quel message pour moi et vous vous laissez guider si vous devez choisir une ou deux pierres. Je vous laisse faire votre choix et je reviens vers vous. Choix numéro 1. Donc vous qui avez choisi cette belle pierre toute ronde, verte. Alors, je fais le petit tirage devant vous. Une carte d'énergie. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre verte. 5 cartes comme ceci. Oui, pas la fin, c'est pas grave. Je m'étale jamais comme je veux. Elles font ce qu'elles veulent, les cartes, surtout celles-là. Elles s'étalent comme elles veulent. Alors. Et on va tirer aussi une petite carte de l'oracle des anges. Ah, j'ai mis les cartes à l'envers. Alors, quel petit message de l'oracle des anges, ceux qui ont choisi la pierre verte. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. La carte d'énergie. La carte d'énergie, c'est quoi? C'est le jugement. C'est la carte du jugement. Donc, il y a quelque chose qui va arriver rapidement vers vous. Hein. On voit Éole qui souffle dans sa trompette. Hein, quelque chose donc que vous n'aviez pas prévu, hein, qui arrive rapidement vers vous. Cette carte est toujours là pour nous montrer quelque chose qui va en amélioration. Hein. Soit au niveau professionnel, au niveau amour, mais quelque chose qui va, qui résonne, mais pour une amélioration, quelque chose de bienveillant, toujours vers du positif. Là, hein. C'est pas la carte du jugement, on vous juge, non. C'est une carte où peut-être un vent de changement vous pousse, hein, vers du positif, en tout cas. Hein. Quelque chose qui peut vous surprendre aussi, hein. Voilà, c'est la carte d'énergie. Alors, on va faire les 5 cartes. Ce qu'on va faire, attendez, hop, 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 et on y va, on y va. Alors, je me méfie parce que des fois, quand je... Attendez, je vais remettre un peu de lumière dessus parce que aujourd'hui il fait pas beau. Alors, la première carte, je vous parlais donc de la carte du jugement qui vous poussait quelque part, qui vous poussait vers des changements, du bénéfice, de l'amélioration, quelque chose de mieux. Ici, effectivement, vous avez en première carte la roue de la fortune, qui nous désigne clairement que quelque chose dans votre vie tourne. Ça y est, on passe à autre chose. Ce que vous avez vécu va être fini. Hein. La roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Alors, est-ce qu'elle tourne en positif? Est-ce qu'elle tourne en négatif? Alors, on va voir. On voit qu'il y a quelque chose qui tourne. Alors, la deuxième carte, c'est le 6 d'épée. Hein.
le 6 d'épée. Je vais vous montrer la carte. On voit quelqu'un qui n'a pas l'air bien gracieux, qui doit faire un... On est dans l'épée, on est dans le mental, hein. Quelque chose donc de tout rapide. Moi, je vous vois plus ici, c'est peut-être une carte dans le professionnel, où je vous vois faire... alors, est-ce que vous devez faire des déplacements réguliers? Non, vous devez faire un voyage, je pense, au niveau professionnel, on parle. Au professionnel, quelque chose qui n'a pas l'air de vous enchanter. Non, quelque chose que vous avez l'impression d'être pénible, que vous n'avez pas envie de vivre, mais qu'il va falloir vivre, hein. Cette carte de mental me dit c'est peut-être quelque chose, un voyage pro qu'on vous impose un peu. Et du coup, bah, comme vous êtes dans le mental, vous êtes un peu, on va dire, dans le négatif de faire ce voyage. Alors que pour moi, il n'y a rien de négatif dans ce voyage. Non, au contraire, c'est l'aventure, c'est faire des découvertes, rencontrer des gens. Et je pense qu'il faut que vous le viviez sous cet axe-là et non pas comme quelque chose qui vous est imposé, qui vous gêne, hein. Donc, je vous montre la carte. Hein. Vous voyez, monsieur, il n'est pas bien content. Et en fait, cette carte, pour moi, on est dans le mental. Donc, c'est ce que vous dégagez dans votre tête. Vous vous dites, bah ouais, ça me fait chier, j'ai pas envie d'y aller. Mais en fait, non. Moi, pour moi, c'est peut-être le moyen de rencontrer des personnes, peut-être quelque chose à vivre. Mais on voit que vous freinez, hein. En plus, on continue. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de crises dans votre vie actuelle, voilà, qui arrive. On est dans le 10 d'épée. Donc, c'est une carte effectivement très lourde, hein. On vous parle de chagrin, on vous parle de regret, on vous parle de tristesse, voilà, quelque chose de lourd à vivre, hein, actuellement. Vous allez dans ces énergies-là, l'énergie en plus de l'épée, hein, c'est votre mental qui vous dirige, hein. Est-ce que vous êtes déplacé? On est toujours dans le pro. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, ça ne se passe pas comme vous voulez. Et vous vous enfermez dans cette carte où rien ne va. Ouais, pour moi, ça me parle de projet professionnel, on est dans ce domaine, et que rien ne va, que voilà, c'est plus négatif sur négatif. Alors que moi, je pense que si vous êtes devant ces cartes, c'est pas vous dire que tout va être pourri là à venir, c'est que vous vous enfermez dans ces plaintes, dans ce négatif, et plus on pense négatif, plus on est dans le négatif. Alors peut-être aussi vous n'acceptez pas un changement qui est là, hein, ce changement qui vous pousse, hein, là-haut elle pousse, hein, elle vous pousse, elle ne vous demande pas son avis. Et peut-être que vous attendiez un autre changement, pas celui-ci ou plus rapide. Voilà, oui, on me dit, vous attendiez pas ce changement comme ça. Et en fait, peut-être que vous pensiez que ce nouveau travail était acquis ou je sais pas, mais en fait, ça se passe pas comme vous voulez. Et pour vous, ça paraît compliqué. Alors peut-être ici, on vous parle aussi peut-être qu'au niveau professionnel d'un déplacement, mais pour certaines autres personnes, peut-être qu'on va vous demander de partir vous installer ailleurs, et c'est peut-être ça qui pose problème, hein. Donc là, on vous voit vous enfermer dans cette tristesse, vous enfermer dans ce chagrin, dans quelque chose qui est lourd pour vous, qui est pénible, hein. Bon, là, on a la mort, comme si vous aviez enterré quelqu'un. Pour moi, on n'est pas dans à train d'enterrer quelqu'un. Mais c'est dans le domaine projet professionnel. Peut-être que cette profession, voilà, on vous demande de vous déplacer temporairement, mais peut-être définitivement quitter un endroit pour un autre, et là, ça pose problème. Et vous êtes dans le mental. Donc, pour se dégager de cette carte très négative, c'est-à-dire que quand vous allez en être là, il faut vous concentrer sur ce qui est positif, parce que là, plus vous allez vous enfermer dans ce négatif, plus vous allez y rester. Hein, c'est vous qui vous conditionnez à amplifier la chose, alors qu'on vous parle quand même de carte de jugement. Hein.
de quelque chose qui va arriver, qui va être positif pour moi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie. En plus, on a quand même deux grosses énergies. Celle de là-haut qui vous pousse au cul et celle-là qui va arriver, qui va vous surprendre. Donc peut-être que là, elle n'est pas encore en action, mais ça va venir. Ensuite, on a une carte qui est plutôt, alors même si le dessin n'est pas terrible, vous allez voir, on est sur une carte plutôt ici positive, c'est sur le 1 d'épée. Le 1 d'épée, c'est le début de quelque chose. Donc vous voyez, il va y avoir quand même du mouvement. Ce 1 d'épée vous dit que là, vous allez ouvrir le rideau. Hein. Vous allez voir la carte, vous allez ouvrir le rideau et croire enfin vos rêves, vos espoirs. Cette carte d'épée est une carte très puissante d'énergie. Là, on voit l'épée qui est vers le bas, mais quand vous allez relever l'épée vers le haut, cette carte vous dit attention, cette carte est pleine d'énergie, il va falloir savoir gérer. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez l'épée en main, prêt à combattre au niveau professionnel et projet, rien ne va vous arrêter. Vous allez vouloir aller jusqu'au bout de vos idées. Alors faites attention parce que des fois, on se laisse trop dominer par cette épée, par ce 1 d'épée. Mais rien ne pourra vous arrêter. Vous aurez l'énergie, vous aurez le courage et la volonté. Donc ce qui est une carte très puissante et plutôt bénéfique pour vous sortir de ces deux cartes qui ont l'air un peu négatives. Voilà. En fait, que vous allez mettre l'épée comme ça en l'air, c'est que vous aurez déjà... vous voyez, vous aurez la carte de l'énergie, vous aurez tout entre vos mains pour réussir au niveau professionnel. Hein. Et que vous voyez, là, il y a on n'est plus en train de méditer. Hein. Il faut quitter cette partie-là où on médite, où on se renferme. Et pousser ce rideau, vous voyez, il y a les étoiles, il y a le ciel qui nous dit tout est possible. Ensuite, on a quand même une carte qui revient également. On voit que là, actuellement, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et que le destin, il va vous foutre un petit coup de pied, on va dire, ouais, parce que là, j'ai plein de cartes où on vous pousse, on vous pousse. Ici, on a la carte de la tour. On voit clairement que quelque chose, la foudre, qui s'abat sur un arbre et tout s'écroule. Hein. Donc, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui va vous arriver. La tour, c'est un changement soudain, quelque chose pareil qu'on ne s'attendait pas et qui arrive. Alors, ça peut secouer. Tiens, bah, justement, on a le tonnerre, je ne sais pas si vous l'entendez. Qui peut vous secouer. Mais je pense que vous allez en avoir besoin parce que peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Moi, depuis tout à l'heure, par rapport à vos cartes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que c'est trois cartes très puissantes parce qu'on a quand même, vous avez trois arcades majeures quand même. Hein. C'est pour vous secouer puis pour vous faire que vous vous tourniez vers le chemin que vous deviez prendre. Hein. Donc, oui, ça va vous secouer, oui, ça va être peut-être pénible, hein, ça va peut-être vous surprendre, cette tour, hein, parce que soit on construit sur ce qu'on a bâti, mais là, non, on me dit c'est un nouveau changement. Il y aura un changement important au niveau professionnel, comme si la foudre s'abattait sur vous. Hein. Ce n'est pas toujours un moment agréable, d'ailleurs, d'accord, mais je pense que c'est nécessaire pour vous, parce que clairement, moi, je pense que vous avez l'énergie, vous avez plein de choses en vous pour... concrétiser un nouveau projet, une nouvelle profession, mais le chemin que vous avez choisi, pour moi, à mon avis, c'est ça, c'est pas celui-là. Non, ouais, c'est pas celui-là. Je vous montre la foudre. Vous voyez, vous avez trois cartes, trois arcades majeures, clairement, qui vous poussent à autre chose. Hein. Ouais. Donc, cherchez en vous, je suis sûre que vous savez pourquoi vous êtes fait. Hein. Alors... on va regarder. Ah bah non, mais là c'est fabuleux. Écoutez la carte. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Vous voyez, en plus on vous parle de destin. Donc vous voyez, vous inquiétez pas, là-haut, ils ont vu que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Ils vont vous remettre sur le bon chemin. Et on vous dit que vous allez vers quelque chose de radieux. On vous parle de choses positives, hein. Donc, vous inquiétez pas. C'est sûr que là, les périodes que vous allez traverser, ça va vous secouer. Hein. Et vous voyez, il y a la carte du jugement qui vous annonce clairement que vous allez vers un bien-être, une amélioration. Hein. Donc, on ne se sert pas trop de sa tête. On essaye d'être un peu plus optimiste parce que vous voyez, tout est pour vous pour aller sur le bon chemin. Alors, je vous souhaite écouter une bonne journée. Choix numéro 1. Merci. Choix numéro 2, ceux qui ont pris cette pierre verte. Donc, quel message pour vous?
d'énergie. Alors, pour vous, ce sera le normand, parce que pour chaque tirage, j'ai pris des jeux différents et j'ai associé, j'ai demandé à mon pendu à chaque fois quelle carte je prenais pour quelle pierre. Donc voilà, vous avez le normand. Et on va prendre une petite carte de l'oracle, le petit oracle, pour donner un petit message. Alors, pour ceux qui ont choisi cette pierre verte, quel message à leur donner? Il y a beaucoup de bruit autour de moi, je suis désolée, il y a l'orage, il y a des travaux. Des fois, c'est pas bien prévu. Alors, la carte de l'énergie, on est dans la carte de l'amoureux. Hein, la carte de l'amoureux. Cette carte, elle nous parle peut-être aussi de choix, d'hésitation, et elle nous parle peut-être d'une rencontre importante au niveau amoureux, puisque vous avez, vous voyez, le petit ange qui est là avec son arc et qui vise des personnes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de beau, cette carte? Pour vous qui êtes derrière votre écran, elle nous parle clairement de quelqu'un qui arrive dans votre vie au niveau amoureux. Hein, vous allez recevoir la petite flèche de Cupidon. Pour certains, je vois peut-être un choix à faire entre deux personnes. Hein. Vous êtes chanceux. Parce que quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous serez déjà avec quelqu'un. Hein. Je ne vais pas porter de jugement. Alors, c'est pas pour tout le monde derrière l'écran, mais on parle de ça. Donc, il y aura une hésitation. En tout cas, il y aura une hésitation, soit parce que vous êtes déjà avec quelqu'un et quelqu'un d'autre va rentrer dans votre vie, ou soit parce que la personne qu'on va vous présenter, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une hésitation. Alors, on va regarder tout ça, tout ça, tout ça. Alors, attendez, j'ai mis un peu de lumière sur les cartes parce que franchement, il y a de l'orage, donc c'est pas terrible la lumière, c'est pas terrible. Alors, effectivement, la première carte, c'est la carte du chien. Donc, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Quelqu'un qui vous parle, suis-moi, je suis là pour toi, j'arrive pour toi. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Quelqu'un qui est prêt à beaucoup de choses pour vous. Hein. Donc, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Oui, c'est une nouvelle rencontre qui se fait clairement. Hein, ou une rencontre pour... voilà, une nouvelle rencontre. Ou... Alors, sachez que quand on est déjà quelqu'un, moi j'ai toujours ça, c'est que si vous commencez de regarder ailleurs, c'est simplement peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas forcément la bonne, mais après c'est à vous de choisir, faites votre choix. Mais pensez à ça quand même. Hein. Donc une personne qui arrive, et clairement cette personne, moi je pense que c'est la bonne personne qu'il vous faut par rapport à l'autre. Si vous êtes déjà quelqu'un, je vais vous influencer, c'est terrible. Puisque cette porte, cette porte, je suis déjà à la carte précédente, c'est pour ça, précédente, n'importe quoi, suivante, oui d'accord Christelle, pioup, pioup, pioup. Ouais, vous avez entendu mon prénom, hein. Alors, oui, parce que clairement, on a une cage là, et on voit que cette personne va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses, hein, peut-être à vous ouvrir à d'autres choses que pour l'instant, c'était pas possible. Elle vous ouvre des portes.
voyez, vous avez la carte, la clé, elle vous permet, parce que la clé elle est en vous, c'est vous qui allez ouvrir ces portes, mais cette personne va faire qu'elle va vous permettre d'ouvrir, de sortir la clé pour ouvrir, vous ouvrir ces portes, de sortir de cette cage. J'ai l'impression que vous étiez un peu emprisonné. Après, on a quand même la carte du bonheur, du soleil, de la chaleur, donc c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie, d'amour, hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein. Si vous me regardez actuellement, est-ce que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée? Non, voilà, hein, cette personne, c'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer, qu'actuellement vous ne connaissez, vous n'avez encore pas rencontré, d'accord? Donc, ouais. Ensuite, nous avons la carte avec une petite souris. Qu'est-ce qu'elle nous parle de petite souris? Cette petite souris, des fois, peut être négative. Alors, justement, est-ce qu'elle nous dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse? Ouais, il y aura quelque chose qui vous tracasse. Alors, est-ce que ces tracas sont liés à cette personne? Est-ce que ces tracas sont liés à cette personne? Non, c'est vous qui avez des tracas. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir des soucis, hein. On vous voit en petite souris qui est en train de grignoter, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous est pénible, qui vous, voilà, qui vous prend beaucoup d'énergie, hein, d'énergie qui vous colle de l'énergie négative, hein, puisque vous allez être tracassé par cette situation. Alors, cette situation... Elle nous parle d'argent, ces poissons. Je vous les montre. Ils nous parlent d'argent. Alors, est-ce qu'ils nous parlent de gain d'argent? Non, de perte d'argent. Ouais. Vous serez peut-être à ce moment-là, quand vous allez rencontrer cette personne, je pense que vous serez dans la perte. Vous aurez des problèmes, en fait, financiers, hein. Et des fois, ça peut tracasser parce que peut-être que vous allez dire, c'est peut-être pas le bon moment de rencontrer cette personne parce que moi, je suis pas bien financièrement. Donc, qu'est-ce que je peux offrir à cette personne? Mais voilà, donc... on vous parle quand même de bonheur avant, donc et on vous parle quand même de choix là, hein. Peut-être c'est ça l'hésitation, c'est peut-être le fait de vous dire bah ma situation est pas terrible et je rencontre cette personne, qu'est-ce que je vais lui offrir? Bah, pourtant on vous dit que oui, que c'est cette personne qui va vous faire qu'il faut choisir, hein. Et si cette personne vous ouvre des portes, au final, peut-être qu'elle vous aidera aussi dans votre situation financière, hein. Est-ce que cette situation financière, pour cette personne-là, vous posera des problèmes? Elle vous acceptera comme vous êtes, voyez. Donc, il n'y a pas à hésiter. Et est-ce que l'autre, si vous êtes avec une autre personne, on va vous hésiter. Est-ce que cette autre personne, le problème financier ne lui pose aucun problème? Ah, ça pose... Et en plus, la personne avec laquelle vous êtes, bah, c'est quelqu'un qui est plutôt... ça contrarie un peu vos soucis financiers. Donc, vous voyez... Alors, le petit message, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Vous voyez, peut-être là, on vous parle de compassion envers vous-même, peut-être qu'on vous parle par rapport à cette situation qui a l'air d'être pénible, que le fait que vous soyez dans cette situation n'empêche pas d'aimer, n'empêche pas quelqu'un de rentrer dans votre vie. Et on vous dit clairement, bah, laisse rentrer cette personne-là. Voilà, laisse rentrer cette personne puisque l'univers te répondra automatiquement, ton comblant de joie et de chance que ce chien-là qui vient, hein, on va dire ce chien, eh bien, il est là peut-être pour t'aider dans tout ça, dans tout ce qui est négatif. Voilà. Ben, c'était pour vous, choix numéro 2. Merci. Choix numéro 3,
qui ont choisi cette pierre bleue. Vous voyez, très belle pierre plate bleue. Alors, quel message pour vous? Alors, déjà la carte d'énergie. Ensuite, on va prendre des cartes de tarot. Et on va tirer une petite carte de l'oracle, du petit oracle. Alors, pour ceux qui choisissent cette pierre bleue, quel message en plus à leur délivrer par rapport à ce tirage? Hop là. C'est parti, c'est parti. Alors, on est sur la lune. On est sur la carte de la lune. La lune annonce souvent un nouveau cycle, hein, la lune. Vous savez, c'est comme les différentes phases de la lune, la demi-lune, la pierre lune, choix des pierres. Donc, il y a un truc à vous dire par rapport à ça, je pense. La pleine lune, enfin voilà, toutes les phases de transformation de la lune. Donc, on vous parle ici clairement de cette énergie qui nous parle d'un nouveau cycle qui arrive dans votre vie, hein. Un nouveau cycle, et on vous parle aussi peut-être d'instabilité, de quelque chose avec des hauts et des bas, hein. On vous parle aussi, comme j'ai le mot pierre et je vois, alors des fois sur les cartes de tarot, il y a des choses qui me ressortent, des choses que je dois vous dire. Et là, on voit clairement, il y a deux tours. Ouais, il y a deux tours. Et le mot pierre qui m'est sorti de la bouche, hein. Un nouveau cycle où j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une tour, hein, à vous isoler, hein, dans une tour, à vous isoler. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sous les cartes là, mais j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui était aussi dans sa tour, qui va s'isoler. Alors, qui était isolé aussi, je me trompe peut-être, mais je vois les deux différents, vous voyez, je vois les deux souris là, qui ne sont pas pareilles, qui sont chacun qui sort de leur tour. On va voir ce que ça nous dit. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne vous dis jamais ça par rapport à cette carte, hein. On vous parle de... Vous savez, la lune, elle a des choses cachées, Et pour moi, il y a des choses cachées. Les choses cachées, là, vont être mises à... Vous allez les voir, voilà. Il n'y a plus de choses cachées, là. Il n'y a pas de choses cachées. C'est plutôt un nouveau cycle, avec peut-être des instabilités, mais pas de choses cachées. Non, non, non. Tout est clair, c'est étonnant pour la lune, hein. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire par rapport au reflet de l'eau? Qu'il faut que vous regardiez. Ah. Donc vous avez peut-être un petit travail à faire sur vous, hein, donc de vous regarder. Il y a des choses en vous qu'il faut travailler encore, de vous regarder par rapport à la personne que vous êtes. Ouais, il y a peut-être quelque chose, hein. Je vous montre la carte. Alors, on va la monter un petit peu. On va regarder celle-là après. Là, je vais vous retourner les cartes et on va voir de quoi ça parle, ce message. Alors, on va les mettre comme ça, que vous voyez tout. De toute façon, je vais vous les montrer. Alors, j'ai essayé de faire un peu de lumière parce que actuellement, c'est pas terrible de... Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Alors, la première carte est une carte qui est plutôt positive. Vous allez voir, je vais vous la mettre un petit peu plus en valeur, peut-être là. C'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ben, c'est une très belle carte. On commence par une très belle carte. Comme vous pouvez le constater, on voit un couple avec un grand-père devant, assis, et une petite fille qui joue, hein.
Donc là, on vous parle, on est dans du bien-être, un bien-être matériel, bien-être avec des personnes. On vous parle de partage, on vous parle de joie, hein. On parle de beaux moments, peut-être en famille, hein. Donc on parle sur une carte qui est plutôt positive, hein. On vous parle de, justement, là, de profiter de ce moment-là où tout est positif, où on voit que c'est l'harmonie, c'est le calme, hein. De profiter de cette plénitude, de profiter de ceci, ouais. C'est peut-être ce que vous êtes en train de profiter, ou vous allez profiter là dans ouais, prochainement. On voit peut-être aussi en couple, hein, avec quelqu'un. Et on vous dit peut-être aussi de vous profiter par rapport à cette personne, hein. Donc on commence plutôt par du positif. Ensuite, la deuxième carte. La deuxième carte, elle nous parle de quoi? On est sur le 6 d'Atamé. Le 6 d'Atamé. Alors l'Atamé, c'est une sorte de poignard. Donc là, on est dans l'énergie de l'épée. Alors, est-ce qu'on vous voit sur une barge? C'est vous qui êtes sur une barge. Vous prenez une barge. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous quittez une situation? Vous quittez... On vous voit partir. Là, on vous voit partir, prendre une barge, partir. Est-ce que vous allez quitter une région? Ouais. Quitter une région. Est-ce que c'est un départ définitif? Ouais, moi je vois faire un départ définitif d'où vous étiez. Alors que là, ça avait l'air d'être... ouais, il y a eu des moments de partage, de joie. Mais on vous voit quitter cette situation. Donc, est-ce que vous partez avec voilà, là on voit en couple pour certains, est-ce que vous partez avec cette personne? Oui, votre famille vous accompagne, hein, pour certains, mais on vous voit quitter, ouais, partir, partir. Est-ce que c'est des déplacements? Non, c'est carrément partir ailleurs, vivre ailleurs. Ouais, moi, je vois plutôt partir avec toute votre famille, hein, avec toutes ces personnes, hein. Partez pas tout seul, non, on part ailleurs, part s'installer ailleurs, hein. Vous voyez, on a la barge, on part s'installer ailleurs, hein. Donc ça, c'est un voyage qui est, voilà, vous prenez la barge, le cheval, enfin, on part, on part, hein. On vous parle après du 3 de Pentacle. Vous allez voir, c'est une carte positive puisque vous êtes... il y a quelqu'un au niveau, je pense que vous partez par rapport à un niveau... En plus là, on est dans le 6 d'Atamé, donc c'est une réflexion, on est dans la réflexion et le fait de partir, bah, ça va se faire rapidement. Vous allez prendre la décision rapidement. Voilà, il faut changer de lieu de vie peut-être pour le travail, pour un projet. Vous allez prendre cette... on va vous proposer quelque chose et vous allez prendre ouais, rapidement la décision. Et en plus, on voit clairement qu'au niveau professionnel, là, vous êtes au milieu, vous allez voir sur des pierres, hein, et quelqu'un vous remet, c'est quoi? Je sais pas comment on appelle ça. Ça y est, j'ai plus les mots. Enfin, on voit une personne plus âgée qui vous remet quelque chose. Et au niveau professionnel, pour moi, c'est une passation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose au niveau professionnel et qui est peut-être là pour vous passer la main. Peut-être que vous allez reprendre une activité de quelqu'un, hein. Vous voyez, regardez. On voit que vous êtes reconnu puisque vous êtes la personne qui va vous former. Vous voyez, elle vous passe largement son travail. Elle vous dit ça y est, tu es prêt, hein. On a la carte du héron qui vous parle de succès également, hein. Donc on est bien dans du professionnel où il y a une passation de quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose pour vous passer après peut-être son activité, peut-être sa dextérité, sa façon de travailler, je ne sais pas, mais on voit au niveau professionnel. Ensuite, clairement, on voit le 9 de baguette, c'est vous. Apparemment, vous êtes, voyez, vous avez préparé toutes vos baguettes, vous êtes prêt à travailler, mais on vous voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, pas très joyeux, très hésité.
On voit en plus qu'il y a une petite fée, vous la voyez, cette petite fée qui a l'air de vous dire des choses, hein. Et ben, je pense que moi, cette carte, elle vous dit clairement que vous allez avoir des hésitations, peut-être par rapport au travail, ce que vous allez proposer, hein. Pas être sûr de ce que vous proposez, hein. Peut-être des produits, peut-être je ne sais pas. Et en plus, vous allez vous laisser guider par une petite voix. Alors, est-ce que cette petite voix, il faut l'écouter bien? Non. En fait, on vous dit, il ne faut pas écouter ce que vous allez, vos amis, c'est vous-même qui devez prendre votre décision. Peut-être sur le choix de ce que vous voulez vendre, je ne sais pas, mais clairement, vous n'écouterez pas la petite fée. Vous êtes capable de prendre cette décision. Donc là, on vous voit plutôt hésitant, hein, mais on vous dit, non, non, tu sauras prendre la décision, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette petite carte d'instabilité, déjà le fait de partir ailleurs, et là, après qu'on vous ait passé les rênes, vous ne savez pas trop quel produit, quelle chose vous hésitez. Ensuite, on a une très belle carte pour moi, le 7 d'Atamé. Le 7 d'Atamé, donc là, on va voir un chasseur. Je vais vous montrer un chasseur qui ramène des lièvres, qui arrive à la maison et qui, cette carte, parfois, elle nous parle. Est-ce que cette carte est négative? Non, elle est... Voilà. C'est qu'en fait, on vous dit que vous avez les cartes en main et que là, vous êtes le chasseur. Donc, c'est-à-dire que face aux adversaires, vous allez savoir vous défendre pour retrouver, vous voyez, de l'abondance, puisque vous allez chercher les lièvres et tout. On voit quelqu'un dans une maison qui vous attend. Cette carte, des fois, elle parle ici elle peut parler de trahison, mais pas chez vous. Elle ne parle pas de trahison, non. On vous dit que vous avez les cartes en main pour combattre et pour... vous êtes sûr de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans le positif, hein. Et que, en fait, la personne qui vous attend là, clairement... la personne qui vous attend là, vous pouvez en plus compter sur cette personne. Voilà, je vous montre la carte. Donc vous allez savoir, voilà, faire des choix, les bons choix, et vous ne craignez pas les pièges, vous ne craignez pas, vous allez retrouver la sûre de vous. Alors, justement, la carte nous parle de quoi? Bah, écoutez bien. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, voyez, vous pouvez partir tranquille, vous pouvez changer d'activité, vous avez la protection. Voilà, choix numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 4, ceux qui ont pris cette pierre. Donc, quel message pour vous? Alors, on va déjà faire une petite carte pour l'énergie de ce petit message. J'apprenne à étendre les cartes, c'est quand même un monde. Ensuite, on va prendre le tarot là. Alors, chaque tirage est associé à un petit tarot différent. Et on va prendre une petite carte du petit oracle des anges. Alors, par rapport à ce tirage, quel message leur délivrer par rapport... Alors, on livre. On nous parle de quoi? On a la carte de la papesse, hein. Donc la papesse nous dit clairement, c'est une reine, hein, qui est sur son trône. Donc ici, on est clairement, on n'est pas dans l'action, mais plutôt déjà sur une carte de réflexion, hein. Sur une carte de réflexion. La papesse, c'est quelqu'un qui puise dans toutes ses connaissances intérieures, qui va chercher au plus profond d'elle des informations, des renseignements pour s'élever, pour devenir une meilleure personne.
C'est quelqu'un qui est basé sur l'intuition, hein, qui se fait à ses intuitions. On vous parle aussi avec la carte de la papesse de tout le monde spirituel, de tout ce qui est médium, voyance. Hein. Là, on voit clairement, on est dans un domaine, on va dire, plus par rapport à l'âme, par rapport au travail sur vous intérieur. Hein. Donc, cette carte, elle nous parle aussi de patience, elle nous parle aussi, ouais, qu'est-ce que j'ai à voir par rapport à vous, par rapport à la papesse? D'écouter votre intuition, hein. Apparemment c'est votre meilleur allié, d'écouter votre intuition, les signes aussi, tout ce qui est autour de vous, hein. Que vous avez peut-être fait du travail, beaucoup de travail intérieur sur vous-même, hein, pour devenir une meilleure personne, hein, aussi également. On va voir de quoi nous parle votre tirage. On va mettre ça comme ça au-dessus et on va retourner les cartes. Alors, on commence par une autre carte qui nous parle de spiritualité. Une autre carte qui nous parle de spiritualité, c'est aussi la lune. La carte de la lune, vous savez, c'est les choses cachées. Donc, c'est aussi toutes les choses en rapport avec la spiritualité, la voyance, la médiumnité, les choses qu'on ne sait pas. On voit même la petite sorcière qui vole pendant la pleine lune, hein. Donc là, on repart sur une carte spirituelle, hein, également. Donc, on vous parle également aussi d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Moi, je vois beaucoup d'instabilité, de choses cachées qui vont vous être dévoilées, hein, de choses cachées qui vont vous être dévoilées. Alors, pour certains, ça vous parle peut-être que vous avez peut-être des capacités et que vous avez déjà peut-être mis le doigt sur ce qui va se passer dans votre vie future. Et ouais, pour certains, je pense que vous savez déjà, vous avez déjà eu des infos, mais là, ça va vous être dévoilé en fait. Hein. On parle clairement d'un nouveau cycle qui peut secouer un petit peu, ouais. Mais pour moi, je vois plutôt du positif. Je vois du nouveau cycle, même si c'est perturbant, qui au final, ouais, on voit les étoiles. Je vois que les étoiles, moi, qui ressortent. Vous voyez, les étoiles, donc, suivez votre étoile. Ensuite, on a une carte, vous voyez, qui n'est pas très positive. Puisqu'on a le 8 d'épée, on a une personne qui est à terre, hein. Une personne qui est à terre et qui est, vous voyez, qui se sent prisonnière, tellement elle est à terre, tellement c'est lourd ce qu'elle est en train de vivre, hein. Elle est attachée, elle a l'impression d'être immobilisée, de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir entendre, de ne plus pouvoir voir, de ne plus pouvoir avancer, tellement c'est lourd, hein. Vous avez peut-être eu des trahisons, vous allez avoir des trahisons, il y a peut-être des trahisons, il y a des choses lourdes et ça vous met à terre, mais tellement à terre que vous vous trouvez dans un moment d'immobilisme, à plus savoir ce qu'il vous faire. Peut-être prisonnier, on est dans la carte de l'épée, pas peut-être, mais c'est sûr, prisonnier de toutes ces idées négatives, de toute cette négativité. Hein. On est sur le 8, donc c'est une carte où on vous parle de trouver votre équilibre aussi. Hein. Vous voyez, là, il y a un petit oiseau qui chante, peut-être pour vous donner... Je ne sais pas si vous le voyez, l'oiseau, il est là. On vous dit que là, c'est... Bon, il y a quelque chose, c'est vrai que vous allez vivre qui n'est pas facile. Hein, on est clair, d'être précis. Mais on voit qu'il y a un moment, vous allez être à terre, donc peut-être demander de l'aide. Mais on vous dit que rien ne vous empêche de passer entre les épées, d'essayer de vous détacher, vous voyez. Donc à ce moment-là, il ne va pas falloir essayer d'arrêter de penser, de repenser à ce qui vous arrive, parce que plus on tourne dans le négatif, ça va être comme un cercle vicieux, où on se complaît dans cette négativité et on n'avance plus. On est voilà. Hein, donc on vous dit aussi par ce 8 de trouver un équilibre, donc peut-être de faire justement un travail intérieur par rapport à cette situation qui vous arrive, à vous dire bah, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça n'a pas été, mais pas rester prisonnier de ces épées. Hein.
puisqu'on vous annonce clairement qu'il y a un nouveau cycle. Hein. Ensuite, on a un roi de coupe. Un roi de coupe. Qui est ce roi de coupe? Est-ce que c'est un roi de coupe? Est-ce que ça vous représente? C'est quelqu'un qui arrive vers vous. Qui arrive vers vous quand vous êtes dans ce domaine. D'accord. Est-ce que c'est cette personne-là qui est responsable de votre situation? Non, il y a quelqu'un qui va arriver. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive peut-être d'un domaine amical? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive au niveau amoureux? Puisqu'on voit un roi de coupe. Alors, si c'est une reine, vous inversez. Hein. Est-ce que c'est une énergie Moi, je vois une tierce personne qui arrive vers vous dans cette situation. Quand vous êtes dans cette situation en plus. Hein. Alors, vous savez, il y a des fois des choses tellement imprévues qui arrivent. Et ce roi de coupe, pour moi, est là pour vous aider. Ouais, il est là pour vous aider à vous sortir de ça. Moi, je vois quelqu'un de très généreux, vous voyez, hein, un homme généreux. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est tourné sur ses émotions, qui écoute son cœur. Hein. C'est un roi qui est plutôt quelqu'un d'agréable, hein, qui sourit, vous voyez. C'est quelqu'un... Par contre, ce roi de coupe, vous voyez, il est sur son île. Et des fois, il veut être... S'il vous propose quelque chose, le roi de coupe, c'est plutôt être seul au monde, tous les deux. Hein, donc, c'est des fois pas toujours facile à vivre, mais pour vous, ça va être une bonne... voilà, d'être seul au monde, de vous isoler un peu avec ce roi de coupe, hein, qui va vous amener quand même de la joie. On voit quelqu'un, je vois le dauphin qui est là. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous amener de la joie, de la créativité. Quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui fait les choses avec son cœur. Ouais, c'est ce qu'on me dit, cœur, 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 alors que vous êtes prisonnier de votre mental. Ensuite, on a une très belle carte qui est une carte plutôt positive, puisqu'on vous dit que ce roi, finalement, il va faire que ça va déclencher chez vous la carte du jugement. C'est une très belle énergie, très positive, puisqu'on voit une sorcière qui joue de la flûte, qui part sur un nouveau chemin, qui a l'air très heureux. C'est-à-dire qu'après ce gros problème-là qui ne va pas, ces difficultés, cette rencontre va faire que quelque chose d'imprévu va arriver dans votre vie. Hein. Et qui fait que là, on est dans la carte de l'harmonisation, on est dans la carte de l'amélioration. C'est quelque chose qui arrive que vous n'attendiez pas, hein, mais qui c'est imprévu là vers le positif. Hein, on va vers le positif. Hein. Je pense que c'est ce roi qui va vous amener cette énergie où on voit la prêtre, elle prend un chemin, elle joue de la trompette, finit les mauvaises cartes, hein, finit le négatif. Là, on est sur une carte d'amélioration de vous. D'amélioration, ça peut être au niveau cœur, professionnel, dans tous les domaines. Puisque là, on voit clairement quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui part sur un chemin en dansant et en jouant de la flûte. Hein. Ensuite, on a un roi de pentacle. Ça présente l'énergie dans laquelle ça va vous mener. Et on est effectivement, ouais, on est dans une énergie très positive du roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui, voyez, qui a un certain bien-être matériel financier. Donc si vous aviez des soucis de cet ordre, on voit clairement que là, mais je pense qu'on est plus dans le spirituel, qu'avec quelque chose à acquérir plutôt dans votre bien-être intérieur. Et là, on voit clairement ce roi, cette énergie de roi de pentacle qui vous parle de bien-être alors matériel, mais également de bien-être personnel. On voit quelqu'un qui mange un gâteau, qui boit un verre de vin. On voit que là, vous êtes quelqu'un qui aime profiter des plaisirs simples, de la table, de la terre. Hein. Quelqu'un qui a besoin d'une sécurité matérielle, aussi financière, mais qui a besoin de se sentir bien. C'est ce que cette carte va nous parler.
que vous allez vous sentir bien, hein. Clairement, on vous dit, vous allez vous sentir bien. Donc, en fait, cette carte de jugement vous apporte plus du positif, même s'il y aura un moment difficile où il faudra peut-être creuser au niveau intérieur, faire confiance à votre intuition. Alors, le petit message, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, quand vous serez à cette période-là, qui n'est pas très plaisante, voilà, n'oubliez pas que l'avenir va être plutôt favorable. Hein. On vous parle peut-être d'instabilité, mais on vous dit clairement que l'ange est derrière vous, que vous êtes protégé, que vous allez aller vers le positif et il y a peut-être quelque chose que vous devez travailler. Voilà, choix numéro 4, je vous remercie. Alors, le choix numéro 5. Choix numéro 5. Je suis en train de m'apercevoir que les cartes sont à l'envers. Donc, quel message pour vous? Alors, déjà une petite carte d'énergie. Alors, pour ceux qui ont pris cette pierre. J'adore cette pierre. Alors, quelle énergie pour ce tirage? Alors là, on va regarder sur le normand votre message. Et on va tirer une petite carte du petit oracle pour avoir un petit message en fin de tirage. Alors, on y va. Alors, on a la carte du mât. Le mât, c'est la carte 21 qui nous parle de la fin d'un cycle. Hein. Donc là, ça y est, vous allez bientôt attaquer quelque chose de nouveau. On vous parle là clairement que vous partez à l'aventure, que vous allez peut-être prendre des risques. Hein. On vous voit partir avec votre petit baluchon, votre bâton de pèlerin et on avance. Hein. Quelqu'un qui est prêt à aller à l'aventure, qui est sûr vous êtes sûr de vous. Quelqu'un... qui est prêt à tout. Et cette carte du mât est une très belle carte puisqu'elle nous dit clairement que tout est possible. Hein. Tout est possible, peut-être tant qu'on y croit. Hein. Il faut oser. Voilà, peut-être oser. Cette carte nous parle peut-être aussi d'oser. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Hop. Alors, comme les cartes sont un peu grosses, je me demande si... Ouais, vous n'allez pas tout voir. On va faire peut-être comme ça, de 2 et 3. Ces cartes sont très belles, mais elles sont énormes et c'est pas évident. Et on va laisser la carte là de votre énergie. Alors, la première carte, elle nous montre quoi? Eh bien, elle nous montre une faux. Une faux qui nous parle de quoi? J'ai perdu mon pendule. Cette faux nous parle de quoi? Alors, est-ce qu'elle nous parle de récolter ou de trancher? Elle nous parle de récolter. Voilà, vous avez peut-être semé quelque chose et on vous parle ici de récolter. Que vous allez bientôt récolter quelque chose, hein, mais c'est suite à vous, c'est votre décision, suite à une décision que vous avez prise. Hein. Clairement, c'est vous qui êtes maître de votre moisson, on va dire. Hein. Ensuite, on a clairement, en plus, vous l'avez repéré, c'est la carte, on ne peut pas la louper, la carte de l'amour. Donc, vous allez aller récolter l'amour. Donc peut-être rencontrer, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà?
pour certains que vous allez rencontrer. Mais c'est votre décision, c'est comme si c'était décision d'aller vers cette personne pour avoir son amour en fait. Voilà, pour avoir son amour. Alors il y a un truc étonnant que d'habitude je ne vois pas sur cette carte. Alors, attendez, j'interroge parce que moi je vois autre chose. Pour certains, il y avait peut-être eu des nuages. Je vais vous montrer où j'ai vu des nuages. Alors, c'est peut-être pas des nuages, mais moi, je vois des nuages. Peut-être qu'avec cette personne, il y a eu des moments de doute, il y a eu des nuages, il y a eu de l'orage, il y a eu quelque chose, en fait, peut-être pour certains, hein, pas pour tout le monde, des difficultés entre vous au niveau amoureux. Et que là, bah, vous avez peut-être pris une décision et vous allez récolter, vous avez décidé, bah, je vais récolter, je vais vers cette personne, c'est cette personne qu'il me faut. En plus, je vois quelque chose sur la carte que je ne vois pas non plus d'habitude. Je vois plein de paillettes dorées et moi, je vois un grand bonheur qui arrive, quoi, et on vous parle de paix. Oh là là, c'est très beau. Voyez cette carte. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des nuages. Pour certains, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, ça s'est mal passé. Et au final, vous allez prendre la décision d'aller vers cette personne de nouveau. Hein, je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous et vous décidez clairement c'est cette personne qu'il vous faut. Pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose, vous voyez, je voyais les nuages. Et là, si vous regardez bien, il y a plein de paillettes dorées. Donc c'est vraiment pour moi un amour, alors que je ne le vois pas forcément sur cette carte, mais là on me dit de vous le dire, que c'est pour moi quelque chose de très beau qui arrive vers vous au niveau amoureux. Et comme si on est sur la fin d'un cycle, ça veut peut-être dire un nouveau départ avec quelqu'un. Ensuite, on a la carte du messager. On a un monsieur on a un messager qui est sur son cheval, qui délivre, vous voyez, les messages. Hein, il part d'une maison et il va délivrer les messages. Des messages. Alors, est-ce que c'est vous qui allez adresser un message ou venir vers une personne? Voilà, c'est quelque chose de positif. Hein. Moi, je pense que vous allez aller faire votre déclaration par cette personne. Voyez, vers cette personne. Alors, c'est une femme. Si vous êtes une femme vers un homme, vous inversez. Mais c'est celle ou celui qu'il vous faut. Vous allez vers cette personne. Parce que vous avez compris que c'est cette personne qu'il vous faut et je pense que vous allez aller vous déclarer ou venir carrément voir cette personne pour faire votre déclaration. Waouh, waouh, waouh. Ben, en fait, on vous parle carrément que vous êtes décidé, vous savez que c'est cette personne qu'il vous faut. On vous parle ici aussi de la lune. Hein. Je vois beaucoup, donc un nouveau cycle. Hein. On vous annonce un nouveau cycle avec une nouvelle personne, un nouveau cycle. Pour moi, cette carte, est-ce qu'elle nous parle? Non, elle ne nous parle pas d'instabilité, cette lune. Elle nous parle d'intuition. Peut-être que vous avez écouté votre intuition pour aller vers cette personne. Et on voit un beau lac calme. Moi, je pense que vous allez vers un nouveau cycle avec cette personne où il y a croire en ces étoiles. Il y a des étoiles, où il y a le calme du lac. Où voilà, vous allez vers une histoire de calme, où je vois du calme, où je vois quelque chose qui va... Ouais, un nouveau cycle qui va vous faire du bien. Peut-être que dans votre vie, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu mouvementé. Et ce nouveau cycle dit clairement que là, vous voyez, il y a le lac, ça va être beaucoup plus calme, plus paisible. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de choses cachées comme il y avait peut-être eu dans vos précédentes relations. Hein. Non, ouais. Et en plus, nouveau cycle, puisque là, on part sur la fin de quelque chose et vous êtes prêt à tout risquer pour cette personne. Hein, l'aventure, là, hein, on y va, on y va. Oh là là, très belle carte. Alors, on va lire la petite carte des anges qui nous dit « Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses que sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. » Alors peut-être pour certains, vous croyez plus à l'amour, mais l'amour va revenir. Pour des personnes qui reviennent vers quelqu'un, bah, peut-être que vous disiez, bah, c'est plus possible, cette personne ne m'accueillera plus jamais. Et en fait, vous voyez, on vous dit positif, positif. Voilà, c'était pour vous, chers amis. Choix numéro, on était quoi? Choix numéro 3, 4, 5. Bonne journée, au revoir.
Choix numéro 6. Alors, je vais vous la montrer parce que sur ma table, ça voilà. Choix numéro 6, ceux qui ont pris la pierre rouge. Alors, quel message pour vous? Déjà une carte pour l'énergie de ce tirage. On va prendre ce tarot-là. Alors, quel message est délivré pour ceux qui ont choisi? Il me faut 5 cartes. Ensuite, on va prendre une petite carte du petit oracle des anges. Alors, ceux qui ont pris cette pierre, là, quel message par rapport à leur tirage, à leur dire? Alors, on y va, on y va. Alors, la carte d'énergie. Ah, eh bien, on est dans la carte du mât, comme le tirage précédent. Donc, c'est la carte 21. C'est la carte qui nous parle de la fin d'un cycle, hein, et que tout est possible. Hein. On voit quelqu'un qui part à l'aventure avec son bâton de pèlerin, plein d'énergie avec son petit sac. Même s'il n'y a pas grand-chose, il part, il est heureux de partir, de prendre ce risque de partir. Il a besoin de partir. Et clairement, on vous dit, bah, il faut partir. Hein. Voilà, fin d'un cycle, on part avec son petit bâton. On est sûr de soi, on est prêt à prendre tous les risques. Voilà l'énergie qui accompagne ce tirage. Ensuite, ce qui se passe. Alors, c'est pareil, c'est des grosses cartes, donc je vais peut-être les mettre comme j'ai fait pour le jeu précédent, qui était un tarot où les cartes sont assez grosses et c'est pas évident. Alors, on va les mettre comme ça. Je sais pas trop ce que vous voyez. Je vais peut-être allumer parce qu'il y a un orage et donc on ne voit plus rien. Alors, excusez-moi. On va mettre ça comme ça. On va tourner ça, la lumière plus là peut-être. Attendez, j'ai une lumière. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Ouais, peut-être comme ça. Voilà. Alors, la première carte, on voit quoi? On vous parle d'obstacles et défis. Obstacles et défis. Ici, on est sur une carte numéro 5. Où on voit quelqu'un, on voit des pieds. Et on voit un trou. Et on voit une planche qui est coupée. D'accord? Donc, on vous dit qu'il va y avoir certainement des obstacles et des défis dans votre vie. Et on voit qu'il y a quelque chose d'interrompu. Et on vous dit, puisqu'on a la carte du mât qui vous parle d'aventure, clairement que vous pouvez franchir ces obstacles, ces défis, hein, puisque vous avez juste à traverser. En plus, il y a de la lumière pour vous guider. Hein, guider. Vous sortez peut-être d'une période difficile, hein, puisqu'on a l'impression qu'on est sous terre, là. Mais on voit de la lumière, comme si vous étiez guidé pour moi. On vous guide. Et comme on a la carte du mât qui vous parle d'aventure, bah là on vous dit bah, saute de l'autre côté et avance. Hein. Sors de cette terre, ce truc d'obscurité, prends le risque, allez vas-y saute, saute cette planche. Hein. Vous voyez l'autre bout de la planche il est là. En plus vous avez la lumière. On vous parle de quoi? Après on vous parle d'union spirituelle. On a un couple qui est en train de communiquer par son troisième œil. Hein. On vous parle de 2, la carte 2 de l'union. On voit une coupe. Alors, est-ce qu'on vous parle? On vous parle clairement d'amour. Quelqu'un qui, ouais, pour qui vous allez prendre des risques. Voilà, on vous parle de quelqu'un que vous allez rencontrer pour qui vous allez prendre des risques.
Quelqu'un apparemment vous êtes en union, hein, vous communiquez peut-être par le troisième œil, c'est peut-être la rencontre avec une âme jumelle, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous était destiné, vos âmes vont se reconnaître, hein, c'est comme ça que naissent les coups de foudre, vous voyez. Ensuite, on a la carte de la tentation du diable qui nous parle de passion, quelque chose de passionné, hein, une rencontre qui est passionnée. Ce diable, alors attention parce que quand on est dans la passion, des fois c'est pas fait pour durer, hein. On vous parle de passion, on vous parle que de cette énergie, le diable, c'est qu'on ne voit que l'autre personne, hein. On est prisonnier là, pas prisonnier. C'est pas une belle carte, c'est pas une belle façon de dire les choses, non, c'est-à-dire que il y a, voilà, vous voyez, il y a vraiment une grande attraction, voilà, une grande attraction, le diable c'est l'attraction, quelque chose que, voilà, comme si vous aviez un aimant l'un à l'autre, vous êtes aimanté, vous ne pouvez pas vous défaire l'un de l'autre. On peut parler aussi de passion, ben, je vais vous dire, passion sexuelle, hein, débat sexuel, ouais. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein. On vous parle de quelque chose caliente, caliente, là, vous voyez. Mais c'est, voilà, il y a quelque chose à risquer, hein, pour cette personne. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de risque, hein, que vous qui pouvez savoir. Ensuite, on a une très belle carte, on a un ange. Il est très beau cet ange. Cet ange, en fait, c'est une carte majeure, c'est le 11, c'est l'équilibre, hein. Donc c'est la carte de la balance, hein. On vous parle d'équilibre, de trouver votre équilibre, hein. Alors, est-ce que peut-être cette relation qui va être au début passionnée, finalement après, est-ce que vous allez trouver un équilibre ensemble? C'est quelque chose de juste équilibre. Alors attendez, justice, justice. On vous parle de la carte de la justice, c'est la carte de la loyauté. C'est quelque chose... c'est l'honnêteté, c'est l'équilibre, c'est la justice divine, mais c'est la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants, c'est la vérité qui ressort, hein. Puis là, on a un très bel ange. Elle est belle cette carte. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez finir par trouver un équilibre entre vous? Un nouveau cercle, il y a un cercle qui a une nouvelle cycle qui va apparaître suite à cette période très chaude. Il y a un nouveau cycle pour moi où il y a de la justesse ou harmonie, toujours avec cette même personne, ouais. Est-ce qu'on parle également de justice? Bah, pour moi, peut-être là, cette carte, en fait, elle parle aussi, peut-être que dans le fait de prendre un obstacle et défi, vous êtes peut-être actuellement en couple et vous allez rencontrer cette personne qui va vous chambouler, avec qui, ben, c'est clair et net, il y a une union. Et donc, vous allez prendre peut-être ce risque, en fait, d'aller vers elle, hein. Après, je porte aucun jugement. Et au final, il va falloir dire les choses pour certains, c'est-à-dire vous montrer juste avec l'autre personne et avouer ce qui s'est passé. Peut-être pour quitter justement cette situation qui ne vous convient plus, en fait, hein. Ouais. Et après, on vous parle de victoire et de succès. Donc pour moi, de toute façon, ce couple, peut-être qui au départ est peut-être que fait sur la passion, peut-être sur quelque chose qui était peut-être fait pour être
éphémère, en fait, ben, c'est victoire et succès. Hein. C'est victoire et succès, ça veut dire que ce couple finalement va rester et que c'est la personne qu'il vous faut. Vous voyez, on a quelqu'un qui joue de la trompette, le soleil qui brille. Hein. On vous parle victoire et succès. Bah, clairement que cette personne, c'est celle qu'il vous faut. Vous êtes fait pour faire un vrai couple. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va prendre le petit message. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité et l'amour. Il y a l'amour. Donc là, vous voyez, on vous parle bien de conflit. Hein, donc il y a peut-être pour certains un conflit entre deux personnes, la personne avec qui vous êtes déjà et cette personne que vous allez rencontrer, qui va tout changer, tout bouleverser. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'était pour vous, choix numéro 6. Bonne journée.